Donc c'est parti, on va arriver à ça et on va devoir... Alors du coup voilà, on va essayer de partir de ça. Alors donc vous voyez que c'est une peinture, donc c'est une gouache. Il n'y a rien de particulier à dire, non c'est que de la gouache. Il y a peut-être un petit peu de craie qui a été utilisé pour essayer de faire un effet de lumière. Mais bon voilà, rien de bien méchant. Et voilà, donc c'est plus de la silhouette, ça démarre tranquille quoi. Et alors en fait, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que au niveau du papier, quand on fait notre peinture, on est un peu arrêté par le format. Et ça rejoint un peu les nouvelles intelligences artificielles qui permettent, vous savez, de prendre une image à basse résolution et la passer d'un coup en haute résolution. Bah nous en fait c'est un peu ça qu'on va faire. Parce que là par exemple vous voyez sur cet oiseau, je vais pas beaucoup pouvoir pousser. À un moment je suis limité par la taille de mon pinceau quoi. Et puis par la taille du papier. Alors qu'à l'ordinateur, c'est comme si on pouvait d'un coup agrandir le papier et du coup rentrer dans des micro-détails. Alors après c'est une question de goût. Moi je viens peut-être de cette école-là qui est de l'école physique, digitale et pas numérique. Donc moi quand il faut faire de la peinture, bah, j'aime bien mettre les mains dedans. Et ensuite, je renie pas que l'ordinateur c'est vraiment un outil surpuissant. Et voilà, et franchement, c'est cool de le prendre en compte. Parce qu'en fait, en peinture, il faut quand même dire que cette peinture-là, si j'avais voulu pouvoir la faire aussi bien que sur l'ordinateur, il aurait fallu que je démarre sur une feuille super grande. Et j'ai pas trop envie de ça. Donc en fait, il y a des styles de dessin, de peinture qui collent à certains formats. Après, bon, c'est une question de goût, hein. Mais voilà. Et du coup, en fait, on peut tomber sur des styles qui collent pas avec le format. Mais à ce moment-là, on va pouvoir passer sur ordinateur pour pouvoir rendre le style cohérent. Donc voilà, alors je vais vous mettre une vidéo parce que j'ai réussi à retrouver une vidéo de comment j'ai fait le transfert en fait de cette peinture à la peinture que vous avez vue en préambule. Donc une fois qu'elle est terminée à l'ordinateur. Donc voilà, je vous ai mis une vidéo, il n'y aura pas de son. C'est une vidéo où vous voyez, donc je l'ai faite assez lente pour que vous voyez toutes les étapes de la colorisation. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer aussi. Donc ça, je démarre sur une peinture colorisée. Et là, je vais vous montrer deux trucs. Donc c'est de la création de créatures. Donc c'est le même principe, hein. On va partir d'une peinture et on va passer en numérique pour pouvoir la coloriser et peut-être augmenter le niveau de détail. Bon alors à ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Vous voyez, franchement, moi je reproche rien. Je trouve ça cool. Mais bon, voilà, c'est assez grand quoi. Si on compare à l'autre, vous voyez, la tête elle est énorme par rapport à la tête de cet oiseau là. Vous voyez, c'est pour ça que je peux rentrer dans un certain niveau de détail. Donc il y a cette créature que je voulais vous montrer et cette espèce de moustique là. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai réussi à en faire avec l'ordinateur. Alors tant que j'y suis, je tiens à saluer le studio Ubisoft qui ont créé Rayman parce qu'il me fait penser à Mosquito, un méchant qui devient un gentil dans Rayman. Et voilà. Donc si vous m'entendez, coucou. Donc voilà, maintenant je vais couper la vidéo, il n'y aura plus de son. Donc vous allez voir ce que j'ai fait de ce moustique et de l'autre créature. L'autre créature, j'ai fait un truc moins bien, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir. Et ensuite, je vous mets la vidéo de cette colorisation. C'est pas celle-là, bon, de l'autre. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon dessin. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.